Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la location d'auto. Donc j'en avais parlé dans une des dernières vidéos que j'avais faites sur l'achat d'un véhicule, que j'allais effectivement refaire une vidéo sur la location d'auto. Il est temps de remoderniser évidemment cette vidéo, surtout que beaucoup de choses ont évolué depuis que j'ai fait cette vidéo-là, notamment une petite astuce que je vais partager avec toi pour payer pas trop cher au niveau de la location d'auto, que je trouve vraiment relativement bien. Si tu veux en savoir plus sur l'achat d'une auto, évidemment, j'ai fait, je viens d'en parler un instant, une vidéo sur le sujet, une vidéo quand même très exhaustive et qui explique tout, comment procéder pour l'achat d'un véhicule, aussi bien au niveau des concessionnaires, comment ça marche pour trouver par exemple un bon garagiste, comment ça marche pour acheter une voiture d'occasion, c'est quoi la meilleure manière même de procéder pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Donc, je te laisse aller revoir cette vidéo-là, l'achat d'un véhicule. Si jamais tu es intéressé, évidemment, tu trouveras le lien de la vidéo dans la description. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, en ce qui concerne la location automobile, je te dirais sans te mentir que c'est quand même relativement cher louer une auto ici au Canada. C'est assez cher. Il existe différentes entreprises, il y en a beaucoup, je pense à Thrifty, notamment à Avis, à Avis, je pense, ça s'appelle pas Avis, Avis, je sais plus comment ils prononcent. Entreprise ou Enterprise, comme Star Trek.ca, il me semble que c'est de mémoire, Thrifty, Hertz, etc., etc. Il y a énormément, si tu veux, d'entreprises comme ça qui s'adonnent à la location d'auto. Il y en a qui sont disponibles directement. Si je pense à l'aéroport Trudeau à Montréal, c'est la même chose pour la ville de Québec. Il y a des endroits comme ça, si tu veux, donc des points névralgiques, j'appellerais ça comme ça, c'est ce que je cherchais dans ma tête, excuse-moi. Donc à partir de là, tu vas en trouver vraiment des tas. Les prix sont relativement identiques, je te dirais, d'une entreprise à une autre. Comme je l'ai dit, c'est assez cher. Ensuite, tu as l'entreprise aussi Discount. Alors, elle est à part, elle loue aussi des automobiles, mais elle est plus spécialisée dans la location de ce qu'on va appeler de petites fourgonnettes ou de camions, si tu veux, ici, notamment pour le déménagement. Donc, c'est à peu près, si tu veux, toutes les entreprises que tu vas trouver ici. Tu peux les trouver facilement sur Internet ou quand tu débarques à l'aéroport, il y a Hertz de mémoire et il y en a une autre entreprise, je pense, qui est là aussi. Il y a deux compagnies, il me semble, à l'aéroport Trudeau, je parle plus particulièrement. Donc, à ce moment-là, bon, tu vois, et, si vraiment tu es obligé de louer une voiture ici, tu n'as pas le choix à l'aéroport, tu regardes c'est quoi la meilleure qualité-prix pour toi. Alors, avant de parler des automobiles, justement, je veux peut-être plus particulièrement parler des camions. Parce que ici, au Québec, c'est quand même assez spécifique à ce niveau-là, surtout par rapport au déménagement. Les déménagements, je te le rappelle, peut-être que tu ne le sais pas, mais la majorité des déménagements ici, pour ceux qui sont en location d'appartement, s'effectuent le 1er juillet. Parce que les baux sont toujours, ou pour la plupart du temps, 90% du temps, du 1er juillet au 1er juillet. Donc, ça veut dire que tout le monde déménage en même temps. Ça, c'est un problème parce que beaucoup de monde vont vouloir louer cette petite fourgonnette ou ce camion-là. Il faut te dire que l'entreprise Discount, par exemple, il faut que tu t'y prennes vraiment en avance si tu veux louer au 1er juillet parce qu'il faut réserver ton camion. Et ils vont doubler, voire tripler les prix. C'est très québécois comme manière de fonctionner. On arnaque les gens. C'est comme ça que ça marche ici. Si je pense plus particulièrement aux vacances de la construction ou, très bizarrement, vacances de la construction, je te le rappelle, c'est une parenthèse, mais où 90% de la, peut-être un petit peu moins, j'exagère, mais de la province du Québec est en vacances, parce que tous ceux qui travaillent dans la construction sont en vacances, mais les conjointes de ces gens-là prennent des vacances en même temps, ce qui veut dire qu'il y a énormément de monde qui se retrouve en vacances en même temps. Et ben, le prix de l'essence, il augmente, c'est magique. Le gouvernement trouve toujours des tas de raisons. Ouais, mais le baril du pétrole a augmenté et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Chaque année, c'est la même chose. Tu vas pas me dire que chaque année, le baril du pétrole, il augmente pile pendant les vacances de la construction. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Donc, c'est un petit peu, si tu veux, comme ça. Donc, malheureusement, l'entreprise Discount, parenthèse fermée, on revient, si tu veux, à ce que j'étais en train de dire, augmente vraiment ses prix pendant cette période-là, tu vas payer le prix cher. Louer un camion, une fourgonnette sur l'entreprise Discount, c'est quand même pas donné à la base. Donc, s'il faut que tu multiplies par 2 ou par 3, ça va te coûter cher. Évidemment, moi, ce que je propose à ce moment-là, quand il s'agit de déménagement, c'est d'appeler quelqu'un que tu connais qui a un camion ou une fourgonnette et tu lui files de la pizza en fin de journée. Ça va te coûter beaucoup moins cher, hein, on s'entend.
Alors, pour plus de transparence, j'ai décidé de prendre l'exemple d'une de ces compagnies-là, à savoir que je ne suis absolument pas rémunéré par cette compagnie-là. Je ne fais pas de publicité, mais je suis obligé de prendre un exemple pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne et c'est quoi un petit peu les tarifs quelque part, c'est certain. Petite parenthèse d'ailleurs, au niveau des services que je rends sur mes réseaux sociaux, je gagne de l'argent uniquement au travers des dons que les gens me donnent et évidemment des revenus publicitaires YouTube avec lesquels je suis affilié, ce qui est complètement à part si tu veux. En dehors de ça, je fais la promotion de aucune compagnie, même si d'ailleurs ils me sollicitent souvent, je ne réponds pas parce que ce n'est pas dans l'éthique de mes réseaux sociaux pour ma part. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai décidé. J'ai pris la compagnie entreprise.ca comme exemple justement à partir de l'aéroport Trudeau pour louer une voiture pour seulement une journée. Donc ça, c'est quand même pas beaucoup. Donc tu vois par exemple les deux premiers modèles de voitures qu'ils me proposent, c'est la Nissan Versa ou la Kia Forte ou Forte, je sais pas, Forte. Donc la première est à 79,33 canadiens et la deuxième est à 80,69 canadiens. Quand tu appuies sur sélectionner, tu verras plus loin que tu as différents éléments qui peuvent se rajouter à ça. Donc par exemple, si tu as un enfant, tu peux mettre un siège bébé, il faut payer de manière supplémentaire, etc., etc. Donc tu verras qu'évidemment, ils font en sorte que tu payes à max. Donc, ils te rajoutent des tas d'options et éventuellement, quand tu vas arriver en agence, ils vont essayer de te vendre des tas d'assurances à la con, kilométrage ou je ne sais quoi autre. Il y a des assurances que tu es obligé de prendre, ça c'est certain. Mais il y a d'autres éléments qui vont essayer de te vendre, ça c'est sûr et certain à 100%. Au niveau du paiement, tu n'as pas à t'inquiéter si tu viens d'un pays tiers, t'inquiète pas. Ces gars-là sont au top à ce niveau-là. Ils peuvent louer une voiture à n'importe qui, peu importe d'où tu viens dans le monde. Ils vont avoir un accès direct, si tu veux, à ton compte en banque. Il va falloir que tu signes un papier, il n'y a pas de problème. Et que si tu veux, tu déverses de l'argent, me semble de mémoire, grosso modo, parce que j'avais déjà vu comment ça fonctionnait. Tu déverses de l'argent directement à eux où l'argent est gelé. Il y a un certain montant d'argent qui est gelé. OK, donc qui n'encaisse pas, mais l'argent est quand même pris de ton compte en banque et est comme en suspens, on va dire, le temps de la location de voiture. Il vérifie quand la voiture revient l'état du véhicule pour voir s'il n'y a pas eu d'accident, de dommage, parce qu'effectivement, cet argent gelé-là, si tu veux comprendre la totalité des réparations éventuelles qu'il pourrait y avoir sur ce genre de véhicule-là. Sinon, ils vont te facturer en plus éventuellement, c'est aussi possible. Mais en gros, tu as compris, si tu ramènes le véhicule et qu'il n'y a absolument aucun dommage, donc à ce moment-là, ils vont prendre dans l'argent gelé la partie, si tu veux, d'argent que tu dois en termes de location et l'autre partie va retourner sur ton compte en banque, il n'y a pas de souci. D'autres entreprises vont fonctionner avec le fait que tu vas devoir payer l'argent que tu dois pour la location et l'ensemble de l'argent qui est gelé va retourner sur ton compte après une semaine, 2 semaines, peu importe. Il y a un certain laps de temps, si tu veux, pour que ça puisse s'effectuer au niveau des opérations bancaires et tu retrouves ton argent, tu as accès à ton argent, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça marche, si tu veux. Tu n'as pas réellement de problème à ce niveau-là du fait de te dire j'ai pas de compte bancaire au Canada ou quoi que ce soit. T'inquiète pas, ils savent, surtout à l'aéroport, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'aéroport, sont très habitués, il n'y a pas de problème, eux autres, ils veulent gagner de l'argent, t'inquiète pas, quand il faut gagner de l'argent, ils savent comment faire, ils sont assez bons là-dedans, il n'y a pas de souci. Évidemment, si tu habites au Canada, là c'est très facile, parce que tu as un compte en banque au Canada, donc à ce moment-là, il n'y a plus de problème, mais il va y avoir aussi cette situation de gel d'argent, parce qu'on parle quand même de gros montants d'argent. Alors maintenant, on va en venir à cette petite astuce dont je t'avais parlé quelque part en début de vidéo. Alors, c'est le site internet qui s'appelle Turo, T-U-R-O. C'est quoi Turo? Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est le Airbnb des voitures, ok? Donc ça fonctionne comme ça. Tu sais un petit peu, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, mon état d'esprit par rapport à Airbnb. Je déteste ça, il n'y a pas de problème. Je voudrais que ça n'existe plus au niveau de la location d'appartement. Mais au niveau de la location de voiture, je trouve ça vraiment, vraiment génial comme idée. Là, c'est vraiment cool. Pourquoi? Parce que quand tu vas là-dessus, alors tu l'auras compris, ça fonctionne comme un Airbnb. C'est-à-dire que toi, tu vas démarcher en fait via cette application-là, via le site internet, quelqu'un qui a une voiture, ok? Vraiment un propriétaire qui a une voiture. La plupart du temps, c'est des gens qui ont 2, 3 voitures. Et la deuxième ou troisième voiture, ils l'utilisent vraiment rarement. Donc, ils se sont dit, tant qu'à faire, je vais capitaliser sur cette bagnole-là que j'utilise pas, qui reste dans mon stationnement, qui reste dans mon garage. Donc, tu passes par l'application Turo, tu te mets d'accord avec la personne, il y a un montant d'argent qui est décidé, tu donnes rendez-vous à la personne, généralement c'est à son domicile pour récupérer la voiture,
Tu arrives sur place, tu discutes avec la personne qui va tout t'indiquer comment ça fonctionne, te donne les clés de la voiture et ensuite la voiture, boum, elle est à toi pour le temps de la location. Après, il y a différents types d'arrangements là-dessus. Il y a certains propriétaires qui sont vraiment cool et qui vont dire, bon, tu peux la laisser la voiture à tel endroit, je vais venir la récupérer moi-même, t'as pas besoin de venir la ramener chez moi. Donc ça, c'est relativement cool aussi. Pas tous les propriétaires qui font ça, mais certains le font. Au niveau des tarifs, c'est génial parce que tu peux vraiment aller chercher la voiture que tu veux. Si tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent, bon bah tu n'iras pas chercher une voiture de luxe ou une voiture de l'année. Il y a des gens qui louent des voitures comme la mienne, si tu veux. Bon, la mienne est un petit peu en mauvais état, mais des voitures, ce que je veux dire, qui ont un certain âge, qui sont en très bon état, mais ils vont te louer une 2012 par exemple, je te dis au hasard, une Toyota Yaris 2012. Très bon état, un peu de kilométrage, mais c'est pas très grave parce que tu veux la prendre pour aller à tel ou tel endroit. Donc, c'est relativement, et elle est pas chère, du coup, tu comprends? Donc, c'est relativement bien parce que tu peux vraiment chercher ce que tu cherches. Chercher ce que tu cherches, c'est ça? Tu peux vraiment trouver, si tu veux, le véhicule dont tu as réellement besoin. J'ai besoin d'un gros SUV parce qu'il faut que je transporte beaucoup d'affaires ou j'ai une grande famille. Ben, tu vas aller trouver ça. J'ai pas besoin d'un gros SUV. Juste, c'est moi et ma conjointe, on veut se déplacer à un tel endroit, une petite voiture, ça va être suffisant. Tu vas pouvoir trouver ça. Et en plus, avec Turo, c'est comme Airbnb, tu vas avoir une carte. Donc, par exemple, je pense ici à Montréal, mais ça marche partout au Québec. Et tu vas pouvoir trouver proche de chez toi où est-ce qu'il y a une personne, si tu veux, qui propose une location d'auto. Après ça, pour le paiement, ça fonctionne très facilement. C'est de particulier à particulier. Évidemment, la société Turo prend une cote là-dessus, c'est évident. Je veux dire, sinon, il ne ferait pas d'argent. Mais ça, c'est vraiment bien parce que tout s'effectue quand même de manière relativement facile, simple. Et je trouve ça très pratique, quoi. Je trouve ça super pratique pour tout le monde. Donc, vraiment, je le conseille clairement. Turo pour la location d'auto, le truc génial. Surtout également en tant qu'un nouvel arrivant, nouvel immigrant, si tu peux attendre une fois arrivé à l'aéroport, tu as besoin de te déplacer, passe par Turo, passe pas par entreprise que je t'ai montré, Avis, Hertz, Thrifty ou n'importe quelle autre de ces compagnies-là qui sont beaucoup plus chères. Là, tu vas pouvoir trouver exactement ce que tu cherches. C'est ce que je dis depuis le début, ce que tu cherches. Alors ensuite, je terminerai, si tu veux, avec ce qu'ils appellent l'autopartage. Alors la première société qui avait commencé ça, c'est Communauto. C'est la société la plus grosse ici au Québec. Je pense que maintenant, d'ailleurs, elle existe un petit peu partout à travers le monde. Ils se sont établis un peu plus ailleurs aussi. Ils sont devenus plus gros comme compagnie. Alors, Communauto, bon ben moi, je l'ai essayé aussi, je te dirais. Je me suis inscrit à Communauto. Oui, ça peut valoir la peine, effectivement, surtout pour des petits déplacements sporadiques, c'est pas si mal. Comment ça marche? Évidemment, il faut que tu te crées un compte. Alors, c'est gratuit sur Communauto. Ils vont te demander un exemple de ton permis de conduire. Il faut que tu montres les photos recto verso. Il y a plusieurs choses comme ça, ton dossier de conduite sur la SAC. Il y a plusieurs choses comme ça qu'il va falloir que tu donnes avant de monter ton dossier, si tu veux. Une fois que le dossier est monté, c'est terminé. Et après, tu n'as plus besoin de faire ça. Évidemment, c'est juste pour une seule fois. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus avantageux si tu décides, en arrivant ici, de tout de suite changer ton permis de conduire. Tu sais, j'avais fait une vidéo, je te renvoie à cette vidéo-là d'ailleurs, si tu veux savoir comment ça marche. Ici, pour le permis de conduire au Québec, des échanges sont possibles pour certains pays. Donc, pour pas mal de pays d'ailleurs, je te dirais à l'heure actuelle. Donc, faut que tu aies ton permis de conduire tout simplement. Et puis, après ça, de toute façon, avec l'échange de ton permis de conduire, il y a la retranscription de ton dossier de conduite qui est donné à la SAC. Donc, il n'y a pas de problème, ton dossier est là. Donc, voilà. Ça, c'est le principe de fonctionnement. Après ça, pour louer une auto, bon bah ça fonctionne beaucoup avec l'application cellulaire. Donc ça, c'est très bien. Tu vas ouvrir ton application Communauto. Ils vont te dire où est-ce qu'il y a une voiture à proximité. Tu peux la louer directement, la réserver directement via ton téléphone. Comme tu as un compte Communauto avec un compte en banque, si tu veux, qui est relié à ça, tu peux relier une carte de crédit aussi, si tu veux, directement. C'est toi qui décides. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'avais relié une carte de crédit, donc je trouvais ça plus pratique. Ta voiture est louée. À partir de telle heure, tu vas aller la chercher à tel emplacement. C'est avec ça c'est vraiment cool. C'est avec ton téléphone cellulaire que tu débloques les portes. Les clés sont à l'intérieur de la boîte à gants de la voiture. C'est exceptionnel. Donc voilà, tu as ta voiture pour 1 heure, 2 heures, etc. Grosso modo, le prix de mémoire, c'était une vingtaine de dollars, un petit peu plus par heure. Donc ça monte assez vite quand même si tu veux le prix. Donc faut faire attention à ça. Ils proposent différents éléments. Donc ils ont un abonnement de mémoire qui s'appelle l'abonnement Flex.
Alors ça, tu payes par mois en plus si tu veux. Tous les mois, ils vont te prendre tant d'argent, etc. Mais à côté de ça, c'est pour, si tu veux, l'utilisation de véhicules, ce qu'ils appellent flex pour pas longtemps. Je pense que c'est 30 minutes et plus, il me semble, de mémoire. Donc, quand tu fais, si tu veux, si tu utilises souvent des véhicules comme ça, une trentaine de minutes régulièrement, par exemple, et que tu regardes combien tu payes par mois, ça peut valoir la peine. C'est ça un petit peu le truc, si tu veux, de Communauto, c'est de voir comment tu réagis en tant que consommateur pour voir qu'est-ce qui vaut mieux la peine au niveau qualité-prix. Donc, Communauto existe aussi. C'est un petit peu plus lent pour s'inscrire, hein, il y a plus d'étapes, c'est peut-être ça, si tu veux, je te dirais le nœud du problème, mais après ça, une fois que tu es inscrit, c'est à vie, hein, tu es inscrit, hein. Moi je suis encore inscrit à Communauto, donc c'est quand même très pratique. Demain, si j'ai besoin d'une auto et que je suis vraiment dans l'embarras, mon véhicule ne fonctionne plus, mais il faut absolument que je me déplace à telle place, je sais que je prends l'application, bim bam boum, j'ai une voiture immédiatement. Les voitures sont toujours au top aussi, hein, c'est souvent des voitures de l'année, ça marche très très bien, elles fonctionnent bien. Donc, vraiment très pratique. Comme une auto peut être pratique. Maintenant, pour louer une voiture, si tu veux, à long terme, peut-être que comme une auto, c'est peut-être pas le bon truc, mais de temps en temps, comme une auto peut être une belle option. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tour de la location d'auto, que c'était le sujet de la journée. Donc voilà, tu l'auras compris, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Turo. J'aime beaucoup cette application-là. Je trouve ça vraiment formidable. Je pense que tu peux trouver ce que tu veux au niveau qualité-prix. Donc, je trouve ça vraiment cool, Turo. Je pense que c'est une bonne idée, Turo, honnêtement. Donc après, c'est comme d'habitude, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, ce qui comprend Instagram, TikTok, Twitch peut-être un jour et Facebook. La chaîne YouTube qui fonctionne toujours très très fort, il n'y a pas de problème. Donc ça comprend les lives, les vendredis live qui ne sont toujours pas revenus, est-ce qu'ils reviendront un jour? Ça, je ne le sais pas encore. Mais il y a les vendredis live, les rediffusions sont disponibles sur YouTube où tu peux m'écouter parler pendant des heures pendant que tu fais la cuisine de plein de sujets intéressants par rapport à l'immigration et au Canada, entre autres. Les YouTube Shorts, évidemment aussi. Ça, c'est des vidéos quotidiennes, 1 à 2 vidéos par jour sur YouTube. Même chose, on parle de beaucoup, je parle, pas on, je suis tout seul. Je parle de beaucoup de sujets en rapport avec la vie quotidienne au Québec, le Canada dans son ensemble, des procédures d'immigration, l'actualité au Canada. En tout cas, il y en a énormément des sujets. Et évidemment, YouTube tout court qui existe avec beaucoup de vidéos comme celle-ci qui sortent régulièrement. Tu trouveras d'ailleurs des playlists à ce niveau-là, playlists sur la vie pratique et tuto. Celle-là, je l'aime bien parce qu'il y a énormément, dans cette vidéo-là, va se retrouver dans cette playlist-là d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de sujets par rapport à la vie quotidienne ici au Québec qui sont traités et ça peut être vraiment très intéressant quand tu es un nouvel arrivant d'avoir toutes ces astuces-là auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé, des informations que tu aurais cherchées éventuellement et que là, tu vas pouvoir trouver facilement. Évidemment, procédure d'immigration au niveau des playlists, actualité et politique, shorts, etc., etc. Il y en a beaucoup. Si tu veux revoir des shorts, d'ailleurs, je pense qu'on est presque à 1000 shorts, je pense. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, si tu veux regarder des vieux shorts, il y en a plein également dans ma playlist. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Je termine toujours comme ça parce que c'est important pour ma chaîne, évidemment. Plus je vais être visible, plus il y aura de monde, plus on est de fous, plus on rit. Là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye. Petit proverbe à la fin, plus on est de fous, plus on rit.